Il y a maintenant plus de téléphones cellulaires que d'humains sur la planète, soit plus de 7 milliards. Jamais dans l'histoire, les humains n'ont développé une relation de symbiose aussi rapidement et aussi complètement avec un objet électronique. Pourtant, très peu de recherches scientifiques explorent le lien entre cette nouvelle dépendance et la santé humaine. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. Il y a quand même une première étude là, qui a mesuré l'impact de la séparation de jeunes utilisateurs avec leur téléphone. C'est assez surprenant les résultats. C'est assez surprenant. C'est une étude de l'Université du Missouri. Alors, ils ont démontré que ce petit appareil-là, si on sépare ça des jeunes, il développe des problèmes psychologiques et physiologiques. Alors oui, effectivement, ça peut sembler surprenant, mais je pense que tout le monde sait que nos jeunes sont accrochés. Et pas seulement nos jeunes, d'ailleurs. Oui, les moins jeunes également. Certains journalistes qu'on connaît. Oui, également les journalistes. Alors, au stade où on en est rendu, on prétend, ces chercheurs-là prétendent qu'il est mieux de l'avoir avec soi si on doit faire un travail intellectuel. Ouais. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi à démontrer ça? Ah ben c'est tout simple, en fait. Vous savez, quand on était jeune, on jouait, les moins jeunes également, au jeu du mot caché. Alors, on leur a demandé de jouer à ça avec leur téléphone, et là, on l'a fait sonner. Ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Ils ont joué. Après ça, on a enlevé le téléphone. Et là, on a continué à le faire sonner, mais ils n'avaient pas le droit d'y toucher. Et là, soudainement, on a découvert plein de choses. Allons voir ça sur le tableau. Alors, on a vu que le rythme cardiaque a monté, que leur pression artérielle a monté. Et dans des tests psychologiques par la suite, on a vu que ça causait de l'anxiété et des sensations désagréables lorsque le téléphone était loin et qu'ils ne pouvaient pas y avoir accès. Contrairement à quand ils l'avaient sur eux. Exact. Et qu'est-ce que ça nous dit sur leur comportement? C'est une première étude, mais quand même, on doit avoir certaines conclusions de ça? Oui, il y a des conclusions. Bon, on parle que le téléphone est maintenant rendu un objet de symbiose, que ça fait partie du moi. C'est comme ça que les psychologues décrivent ça. On sait que la cyberdépendance a été bien démontrée avec l'ordinateur. Là, on se rend compte que ces objets mobiles-là ont également cet impact. Bon, évidemment, il y a d'autres études qui démontrent quand même que ce petit appareil peut avoir certains aspects, certains effets bénéfiques là, sur la santé, par exemple. Oui, tant qu'à l'avoir avec nous, il y a plein d'applications maintenant qui existent pour la diète, pour l'exercice. Alors, une méta-analyse de 14 bonnes études sur plus de 1300 personnes a démontré que sur une période de 3 à 6 mois, on peut perdre environ 1,4 kg, soit 3 livres. Oui, ça peut paraître assez peu quand même. Bien, sur une population élargie, on est en pleine épidémie d'obésité, de diabète, de manque d'exercice. On prétend que si on les utilise comme il faut, pour l'ensemble de la population, on peut faire baisser la mortalité même et les coûts associés à ça naturellement. Mais bon, il y a des bons côtés, des mauvais côtés à l'objet. Il y a aussi les micro-ondes. Ça ferait l'objet d'un autre débat et d'une autre chronique. Une autre chronique. Oui. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci Céline. Au revoir.